Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de me lancer un défi, réaliser un maquillage en 5 minutes chrono. Ça a vraiment été super dur, la première tentative a été un fiasco. Parce que en fait j'ai continué à vous montrer les produits comme je fais d'habitude, donc je vous montre le packaging et l'intérieur du produit. Du coup après 4 minutes j'ai seulement fini mon teint, je pense que j'avais même pas encore mis mon blush, c'était vraiment n'importe quoi. Donc j'ai dû tout démaquiller et recommencer. Vous verrez donc que j'utilise les produits sans les décrire, donc je mettrai à chaque fois dans la vidéo la description de chaque produit comme d'habitude. C'était assez marrant à faire. En général quand je suis pressée je focalise sur mon teint, mes sourcils, je sais pas sortir de la maison sans faire mes sourcils, et mon mascara. Par contre, en général, quand je fais un trait d'eyeliner, ça m'arrive, quand je suis pressée, d'oublier de mettre mon mascara après. Donc ça, c'est assez marrant. Mais en général, si on est en retard, il vaut mieux pas commencer avec l'eyeliner parce que si on rate, c'est la mort. Ici, j'avais juste un petit pâté de mascara qui s'était mis sur ma paupière, mais j'ai réussi facilement à l'enlever. Donc je suis assez contente du résultat. C'est un maquillage assez naturel qu'on peut faire tous les jours. J'ai juste ajouté une bouche un peu plus foncée pour donner une meilleure mine. J'ai essayé d'utiliser des produits mat ou des produits qui sont assez fixants pour que le maquillage tienne toute la journée. Après, c'est vrai que dans la vidéo, j'ai pas fixé mon maquillage, mais vous pouvez utiliser une brume fixatrice à la fin, ou si vous n'en avez pas, un spray d'eau thermale comme les sprays d'eau Evian. Ça permet aussi de fixer le maquillage. Voilà, j'espère que le maquillage vous plaira. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Et alors, on commence donc avec mon maquillage en 5 minutes chrono. Quand vous avez mauvaise mine le matin et pas beaucoup de temps pour vous maquiller, il faut s'activer. Et là, on va le faire en 5 minutes. Donc je commence d'abord par hydrater ma peau avec une gelée auto-bronzante. Elle est très légère, donc c'est parfait pour quand il fait chaud. Et elle redonne bonne mine instantanément. Je suis un peu sauvage quand j'applique ma crème, mais j'ai envie qu'il y en ait bien partout. Ensuite, je viens nourrir mes lèvres avec un baume à lèvres nourrissant au miel. Et je passe directement au teint en appliquant un fond de teint mat mais très léger à l'aide d'une éponge que j'aurais préalablement humidifiée, ce qui va permettre une application plus rapide et plus fluide sur tout mon visage. Je pars du centre de mon visage et je tapote et lisse pour bien unifier mon teint. Ici la teinte est devenue un peu trop claire, je devrais passer au numéro 250, mais comme j'applique une poudre teintée par la suite, ce n'est pas trop grave. Je corrige mes cernes et imperfections à l'aide d'un correcteur en crème bien couvrant que j'applique d'abord au doigt et que je viens ensuite estomper avec mon éponge. Donc ça va vraiment permettre de corriger toutes les imperfections de teint, les endroits où c'est un peu plus foncé et les cernes bien sûr. J'applique ensuite tout en légèreté une poudre sur l'ensemble de mon visage qui va fixer mon teint. Et je l'applique avec un pinceau très souple sur tout l'ensemble de mon visage. La poudre est légèrement teintée, donc ça va corriger le fait que le fond de teint soit un peu trop clair. Ensuite, j'applique un blush avec le même pinceau pour rehausser mon teint et je l'applique en souriant pour faire ressortir les pommettes. Et j'étire vers les tempes. Pour les sourcils, j'utilise un crayon d'une teinte plus claire que mes sourcils et j'applique toujours en petits traits pour ne pas surcharger le sourcil et recréer l'impression du poil.
C'est nécessaire d'avoir un crayon toujours bien taillé pour ne pas perdre de temps. J'estompe un petit peu le contour. Donc j'ai eu un petit souci d'ombre à paupières, donc je recommence avec moins de 2 minutes restantes. Donc j'applique la couleur beige foncé de ma palette Milani à l'aide d'un pinceau très souple sur l'ensemble de ma paupière mobile pour la matifier et lui donner un peu de couleur. Donc pour les gens qui ont tendance à avoir une paupière qui graisse un peu ou qui transpire, c'est important de mettre un fard, même si le fard est de la même couleur que votre peau, ou de poudrer. Pour le mascara, une des parties les plus délicates quand on est pressé, je l'applique toujours en zigzag avant d'incliner verticalement la brosse pour bien séparer les cils. Et j'applique mon mascara sur mes cils supérieurs et inférieurs en 2 couches en général. Donc une fois que j'ai fait un œil, je passe à l'autre et puis je reviens au premier que j'ai fait pour mettre la deuxième couche. Pour les lèvres, j'utilise un gloss hyper mat que j'estompe légèrement pour donner un effet soutenu mais naturel. Et ensuite, je corrige les petites imperfections avec mes doigts propres, pas ceux où j'ai mis le gloss bien sûr. Ça donne un effet feutré qui est très joli. Et voilà, il restait 3 secondes, donc défi réussi.